Hey, salut à tous, c'est Gamer 121 pour interrogation que les autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous le voyez juste ici, on va parler d'une vidéo de Lego, mais pas n'importe quoi. Ma trouvaille étonnante en Lego. Alors, je me baladais tranquillement dans une ville, voilà, parce que je rentrais de quelque part, et il y a un coin qui s'appelle Brocante, Brocante. Et qu'est-ce que je vois dépasser? Bon, ça m'intéresse pas personnellement. Je vois dépasser une boîte Lego Duplo neuve. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait, il y a peut-être des Lego. S'il y a des Lego Duplo, il y a peut-être des Lego. On sait pas. Et là, le premier truc que je vois, regardez. Tada! Non, je rigolais. Tada! Ouais, vous ne rêvez pas. Des personnages Lego. Et attendez-vous à voir du lourd. Parce que là, ici, il y a présenté dans un bac de jouets vintage avec plein de jouets anciens que je connaissais même pas mélanger. Un bac, j'ai passé 1h30 à chercher toutes les pièces Lego qui étaient disponibles. Il y a pratiquement presque que du Lego. Et vous allez vous presque, hein, il y a des faux Lego. Vous allez être étonné du prix que j'ai payé à la fin. Vous allez être étonné. Parce qu'on sait tous que les Lego ça coûte cher. Donc c'est parti, présentation des pièces que j'ai trouvées. Alors nous avons un Lego comme ça, voilà, avec un petit drapeau. Sympathique. Nous avons ce casque Lego Star Wars. Génial. Mais ce qui m'a attiré mon attention, c'est ça. J'en ai deux. Voilà, c'est des armes. J'ai un personnage Lego que je vais recompléter tout de suite. Voilà. C'est Laval. Non, c'est... Ouais. Soit c'est Laval. Vous savez, le personnage Lego Ultima. Je dirais pas Laval. C'est pas Laval, je sais pas comment il s'appelle. C'est le croco. Voilà. Un pièce vraiment bien. J'ai un pièce Formule 1 Ferrari. Voilà, du set Lego Ferrari, hein, vous le connaissez. Il y en a sûrement qui vont le connaître, hein. Vous savez, le truc, pour ceux qui ne connaissent pas, le truc Ferrari, c'est le camion avec la Ferrari qu'on fait descendre et les voitures et tout ça. Pour vous prouver la preuve, regardez. Hop, 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 et hop, et hop. Voilà, donc peut-être la Ferrari, hein. J'ai une casquette rouge, je vais la mettre avec. Qu'est-ce que vous en dites? Il est plus beau comme ça, non? Après, on va continuer avec une pièce qui m'intriguait. Je savais pas si c'était Lego. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous pensez que c'est Lego ou si c'est une autre marque. Je l'ai pris quand même. Voilà. Ce casque d'astronaute. Je suis pas sûr que ça soit Lego. Si c'est Lego, tant mieux. Ah ouais, j'ai le personnage avec. Oui, c'est Lego, c'est Lego. Oui, c'est Lego, c'est astronaute. Ouais, je pense que j'ai l'astronaute ici. J'ai juste ici l'astronaute et j'ai peut-être son casque. J'ai pas pu prendre toutes les pièces Lego qu'il y avait parce que le bac était rempli. Mais il fallait trier. Fallait trier entre les Playmobil, les Mega Bloks, les cartes Pokémon, les Yu-Gi-Oh, les Bandai, les jouets McDo, les jouets Kinder, les jouets vintage, et tous les trucs, fallait trier. Donc j'ai passé 1h30 à rechercher chaque pièce. Je veux dire que quand vous cherchez ça dans un bac plastique, hein, plastique, hein, un grand bac comme ça, hein, les géants bacs plastiques, hein, remplis de jouets à bord. Quand vous cherchez ça, vous galérez. Vous allez dire, ouais, quand tu cherches ça, quand tu cherches ça, quand tu cherches ça, ça va. Mais quand tu cherches, je sais pas, ça, ou quand tu cherches, encore plus pire, quand tu cherches si ça c'est Lego.
Ouais, j'ai vraiment galéré. Et j'ai acheté un autre vrac. Pour ouvrir la preuve. Ce sachet, hein. 5 euros. 5 euros. 5 euros. Je vais vous dire le prix que j'ai. Tout ce que vous voyez par terre, là. Je vais vous montrer. Tout ce que vous voyez par terre, là. Que j'ai pu chercher pendant 1h30. J'en passe la caméra. J'ai payé tout ça. Tout ce que vous voyez par terre, 10 euros. 10 euros. Franchement, on sait tous, les Lego, ça vaut cher. Et trouver des personnages, trouver des pièces à 10 euros, c'est impossible. Le gars, il m'a dit, j'en ai, mais faut revenir. Le mec, il m'a dit qu'il a déjà eu des Lego. Il a déjà eu plein de fois. Genre, ça fait... il en a tout le... Presque Lego, il en a pas souvent, mais ça peut arriver qu'il en ait. Dès qu'il en a, il les met pas de côté, mais il les met avec les jouets, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Voilà. Un siège Lego. Plein de pièces. Alors, il y a un personnage qui n'est pas Lego, hein, je pense, qui est marque... autre marque que Lego, hein. C'est pas grave, hein. Je vais mettre avec mes contrefaçons Lego que je suis en train de vendre. Enfin, pas contrefaçon, je veux dire... Je vous explique. J'ai acheté des Lego et j'ai eu des building blocks. Des Lego chinois, si vous préférez. Des Kobe ou des choses comme ça, je sais pas si vous connaissez. Et j'ai eu ce personnage et je pense que c'est un faux, hein. Je vais vérifier tout de suite, hein. Ouais, j'avais bien raison. Il n'y a pas marqué Lego, c'est un faux. Et voilà, donc je le mets dans le vrac. Et si quelqu'un un jour m'achète mon vrac à 5 euros, moi, ça me fait gagner 5 euros. Bah ouais, je vais pas vendre des Lego. Je vais pas vendre des choses qui ne sont pas Lego chères. Moi, tout ce qui n'est pas Lego, je vends ça à 5 euros. Même des Megabloks, regardez, j'ai des Megabloks, je les vends 5 euros. Bah ouais, parce que Megabloks, ça vaut... Voilà quoi. Megabloks, ça vaut... En fait, Megabloks, ça vaut plus rien, je trouve. Je sais pas, avant Megabloks, ça avait un peu de valeur. Maintenant, pour mon Megabloks, ça n'a plus de valeur. Bon, voilà, il y a des pièces Megabloks. Hein. Regardez. J'ai eu ça. Megabloks, ça n'a plus de valeur pour moi. Oh, un cheveu Playmobil. Des lunettes Playmobil. Ça, je vais le... Eh, le truc le plus drôle, c'est que je suis tombé sur ça. Lego Duplo. Mec, vous savez ça ce que j'en ai fait? Je l'ai mis en vente à 40 centimes. Je sais même pas si ça les vaut. Même les pièces, là, les pièces Playmobil, je sais même pas combien ça vaut, allez. Je vais dire... je vais peut-être les vendre à 20 centimes pièce. Pour me faire de l'argent. Je m'y connais pas, alors... voilà quoi. Je vends ça à petit prix parce que je m'y connais pas. Ça, c'est Lego, mais ça a été inséré sur un non Lego. Ouais, ce n'est pas Lego. Hop, tu retournes là-bas. Bon, j'ai passé des heures à trier. Regardez, les casques de pompiers. Tout plein de pièces Lego. Eh, j'avais ça entre mes mains, je savais pas si c'était Lego. Au début, je me suis dit, non, c'est pas Lego. J'ai retiré ça. C'était Lego. Voilà, j'avais des hésitations. Et j'ai trouvé un truc, vous allez halluciner. J'ai trouvé un truc. J'ai trouvé la barre d'un set Lego. Le set Lego, pour les connaisseurs, avant, à l'époque, dans les années vers 2000, il y avait le set Lego Police. Et je me souviens de son nom, c'était, dans mes souvenirs, c'était la moto qui cherchait un policier. Et regardez, j'ai la barre avec le mur. Manque plus que la moto, le personnage de la moto, le voleur, ce qui est en train de voler, la boîte et le mode d'emploi. Mais c'est un exploit d'avoir trouvé ça. Parce que c'est grâce à ça que j'ai pu savoir qu'il y avait des Lego. Et j'ai pas fouillé un seul bac, mais j'ai dû fouiller au total 17 bacs. 17 bacs plein rabord de jouets, vintage et autres. Et j'ai passé 1h30 à chercher les pièces. J'ai posé la question au gars s'il avait des Lego. Il m'a envoyé dans un endroit, il m'a dit ici, t'as des masses stocks de jouets. Tu peux regarder dans tous les bacs que tu veux. Il m'a présenté des bacs. Il m'a dit ici c'est les jouets, les jeux de société, les Playmobil et ça. Il m'a présenté tout ce qu'il avait. Il m'a dit tu fouilles. J'ai passé 1h30 à vider
J'ai passé 45 minutes à vider une armoire. J'ai pas trouvé de Lego. J'ai vu que la boîte Lego Duplo. Après, j'ai regardé un bac. Je vois cette pièce, c'est Lego. Je vois plein de bacs. Je fouille 4 bacs, 3 bacs, 5 bacs, 6 bacs, 7 bacs, 8 bacs, 15 bacs, 20 bacs. Je voulais fouiller tous les bacs de la brocante qui contenaient des jouets. Mais les autres, il m'a dit, c'est rien de les fouiller, hein. C'est des voitures. Déception. Voilà, donc j'ai fouillé tellement de bacs, je peux vous dire que j'en ai fouillé énormément. Donc là, on a des pièces de billets. Je sais pas si c'est Lego, hein. Peut-être Playmo, j'en sais rien. Si c'est Playmo, je vais peut-être les vendre. Allez, c'est petit, je dirais 6 centimes pièce. Ça, je sais pas du tout si c'est Lego. Regardez, ce joli petit casque. C'est des crocs, je pense pas. Et on a un pirate. Ça, c'est génial. Un pirate. On a un... C'est du Lego, ça? Attends, je vais vérifier. Ouais. On a un personnage. Voilà. Donc j'ai 2 pirates, hein, comme on peut le constater. 2 pirates juste ici. Voilà, j'ai payé 10 € pour tout ça, c'est énorme. Le mec, il avait tout mélangé par erreur. Il avait mangé des Playmobil, tout avec. Et moi, je dis, tu mélanges rien du tout. J'ai dû mélanger, c'était mélangé, c'était assez chiant à trouver les pièces Lego. Et regardez ce que j'ai trouvé. On trouve quand même ça, hein. Un séparateur. Ouais, un séparateur, tu te dis, ouais, un séparateur. Un séparateur. Ça sert à séparer les pièces. Voilà, ça sert à ça un séparateur. On peut séparer toutes les pièces. Pour certains, c'est pas utile. Moi, je fais la collection aussi des séparateurs, entre guillemets. J'aime bien en avoir, toujours un de plus à portée de main. Là, j'en ai... Là, il est rangé dans la boîte bleue. Ouais, j'en ai pas. J'en ai aussi sûrement là-dedans, derrière, hein. J'en ai un peu partout. J'en ai dans mes caisses rangées. J'aime bien avoir des séparateurs parce que ça peut toujours servir. Un séparateur à droite, un séparateur à gauche, de temps à autre. Là, qu'est-ce qu'on va parler? Ah oui, j'ai eu une pièce Lego. Elle me paraît pas bizarre. Mais j'ai un doute. Là, voilà. Est-ce que pour vous, cette pièce, c'est une pièce qui appartient à un robot? Parce que j'avais un doute en fait. Parce que je me suis dit, est-ce que cette pièce appartient à un robot? Parce que si oui, ça serait super cool. Parce que j'aime bien construire des robots. Et regardez, j'ai aussi ça. Style police. Plein de pièces. J'ai le casque Lord Garmadon. Plein. J'ai une pièce qui, malheureusement, n'est pas Lego, hein. Un peu jaune. Voilà, c'est pas Lego, hein. Je sais à quoi ça appartenait. Ça appartient quand t'achètes des petits lots de petites voitures. Vous voyez ce que je veux dire, hein, des petits trucs qui valent rien dans les supermarchés, petits supermarchés, voilà. Bon, bah, il y a un lanceur, un tuk-tuk. Il y a plein de pièces Lego. Bon, je peux pas tous vous les présenter, malheureusement. Il y a cette pièce-là que je n'ai pas encore eue. J'ai pas encore eu cette pièce en double ou en triple ou en quatre. J'ai peut-être déjà eu, mais je l'ai jamais eu en un autre modèle. Moi, j'ai cherché en modèle gros. Bah là, je l'ai en modèle fin. Voilà, regardez. Il y a ça aussi, en Lego. Voilà, j'ai aussi cette pièce-là, je la possède déjà. Voilà, j'ai aussi un truc génial. Regardez, j'ai le set Lego Creator. Le 31003. Yes! Enfin, je l'ai! Enfin! Alors, pourquoi enfin? Parce que j'adore les sets Lego Creator, entre guillemets, et je fais la collection des livrets. Moi, tout ce qui est livres Lego, je fais la collection. Voilà, en fait, j'amasse des livres Lego, et après, plus tard, si un jour je veux en revendre, ben, je prendrai quelques pièces de Lego Creator d'un set, je mettrai le mode d'emploi avec dans un set Lego Creator, et je dirai possibilité de construire cet avion si vous avez assez de pièces Lego Creator. Voilà, un petit plus, un petit mode d'emploi. Moi, si je devais revendre, c'est peut-être une erreur de ma part, je mettrais plein de modes d'emploi et plein de créateurs ensemble, plein de Lego City, plein de modes d'emploi Lego City ensemble. Pareil pour Star Wars et les autres gammes. C'est peut-être une erreur. À vous de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'aurais fait comme ça. Comme ça, la personne, elle est contente, elle a un peu de tout. Et elle peut faire ce qu'elle veut avec pour les constructions.
Je l'ai pris. Le sachet était à 5 euros, je trouvais ça cher. Il y avait 40 pièces. À vous de dire si pour vous 40 pièces c'est cher. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous pensez que 40 pièces dans un sachet comme ça c'est cher. 40-50 pièces pour 5 euros. J'ai payé 10 euros. J'ai pas osé négocier, je voulais négocier à 8 euros. Parce que le mode d'emploi était en mauvais état. Parce qu'il y avait beaucoup de pièces Megablox. Un truc qui m'intéressait pas. Mais bon, on peut pas savoir. Mais bien sûr, je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ce lot. Pourquoi j'ai acheté les Lego. Tout simplement avec ce personnage-là. Bah ouais. Parce que lui, c'est pas n'importe quel personnage, c'est le personnage de la Ferrari. Et c'est la toute première fois que je le touche dans mes mains. Que je l'ai dans mes mains. C'est la première fois que j'ai un personnage Lego Ferrari. Pour moi, il appartient à un Ferrari ou à une station d'essence. Mais je pense Ferrari parce qu'on voit le logo juste ici. Voilà. Donc j'estime que c'est Ferrari. Oh tiens, l'aile, je l'ai cherché. Et voilà, je t'ai complété. Voilà, la personne vendait tout ça dans un bac. Et attention, j'ai vu un sachet neuf. Je vais le sortir. Non. Il y avait un sachet tout neuf. Bah, un sachet qui était ouvert en fait. Mais avec des pièces neuves dedans. Il y avait quoi dans mes souvenirs? Il y avait ça. Il y avait des pièces comme ça. Il y avait ça en 2 fois. Donc j'estime qu'elles n'ont pas servi. Donc voilà, j'ai chopé cette pièce Megablox. Je la mettrai en vente si quelqu'un est intéressé. Moi je suis d'accord. C'est une plaque Megablox. Toutes les pièces Megablox, je vais les vendre. Voilà. Et il y a aussi des pièces, des Lego que je connaissais pas. J'ai eu des Nanoblocks. Voilà, Nanoblocks, ça m'intéresse pas vraiment. Quelques pièces Lego. Le mec, il vendait ça 5 euros, il fait pas grand chose. C'est pas comme si on lui aurait donné un bidon rempli de Lego. Là, il aurait pas mis 5 euros, je pense. Ah, j'ai voulu tenter mon coup pour quelque chose. Pour avoir le bac. Mais je me suis dit non. J'ai négocié à 5 euros, c'est largement suffisant. Oh, on a les casques avec et tout. Je vais les mettre direct. Voilà. Alors, peut-être des gens sont passés par là et ont pris les pièces Lego qui leur intéressaient. Ça, c'est pas mes affaires. Et je ne sais pas. J'ai pris ce qui m'intéressait. C'est pas mal de petites pièces. Bon, bah, il y a des volants aussi. Je ne connais pas très bien en Star Wars. Je sais pas si j'ai chopé entre guillemets des pièces rares de Star Wars. Comme je ne m'y connais pas trop dans les Lego Star Wars, je sais pas si j'ai chopé des pièces Star Wars rares ou pas rares du tout. La seule chose que je sais, c'est que j'ai pris ça parce que voilà, le Lego, c'est quelque chose que j'aime bien. Et bon, je me suis dit, j'ai proposé 5 euros, il a dit oui. C'est un coup de chance. Parce que là où j'étais, pour négocier, c'est pas que c'est dur. C'est qu'il faut être poli et gentil. Et c'est ça que ça a marché. Sûrement parce que j'étais poli et gentil. Mais ça, c'est pas grave. Je tente ma chance. Je suis passé devant des 70 de fois. À chaque fois que je passe devant, je regardais l'armoire avec les jouets. Je scrutais mon œil. Mon œil, il était toujours fixé sur une boîte. Et j'ai retrouvé la boîte. C'était une boîte de puzzle. Waouh. Mon œil a fixé ça tous les jours. Ou alors peut-être que mon œil a fixé. J'ai fixé l'armoire pour voir s'il y avait des Legos. Je l'ai fixé comme ça, rapidement. Comment je pouvais savoir que ces bacs en contenaient? C'est gratuit de regarder, c'est ça qui est cool. Mais bon, moi quand je trouve pas quelque chose, je demande toujours. Je lui ai dit au gars, bonjour, excusez-moi de déranger, est-ce que vous avez des Legos? Ou un rayon jouet pour en trouver. Il m'a dit, tu vas au fond, il y a des tonnes d'armoires remplies de joueurs à bord. C'était bien rempli, ça dégueulait de partout. Je suis sûr, si l'enfant il voulait se refaire un truc de jouet, il y en avait énormément. Je vais pas dire, peut-être 600, 700, 800, 1000 jouets au total. Des trucs énormes, ça dégueulait de jouets de partout. Bon, c'est des trucs bien sûr pas très intéressants, on va dire des voitures à dos télécommandées, des Nerfs, des Playmobil, des jouets vintage, des choses comme ça. Moi, je m'y connais pas trop, donc je peux pas savoir si ça a de la valeur ou si ça a pas de valeur. Je voyais pas de prix, donc sûrement faut demander à la caisse le prix du truc.
Je connais pas trop, je sais pas trop comment bien négocier en brocante. Dans les types de brocante, magasins qui ouvrent partout. Donc je sais pas trop comment faut négocier. Hein. Voilà. Donc on a une pièce bleue, voilà, Lego. Vraiment génial. Je savais pas trop quoi faire. J'ai choisi quelques pièces. Il m'a dit, tu peux prendre quelques pièces pour 5 €. Ça, je sais pas si c'est Lego en fait, c'est pas marqué. Voilà, c'est une roue qui est peut-être Lego, peut-être pas. J'en ai une deuxième. Voilà. Mais il m'a dit, tu reviens et tu auras peut-être d'autres Lego. J'ai pas pu prendre toutes les pièces. Hein. J'ai dû laisser peut-être une dizaine d'objets, armes, casques ou trucs Lego. Parce que j'en avais marre de trier et que j'en avais marre de trier. Voilà, j'en avais marre de trier. Donc j'ai dû laisser des armes Lego. Sûrement, j'ai vu beaucoup d'armes Ninjago. Comme on peut le constater. Hein. Voilà, j'ai fait pas mal d'armes Ninjago. Voilà, c'est surtout pour les pièces. Et puis des Lego, moi je me dis, aujourd'hui de trouver des Lego à 10 €, c'est pas que c'est dur, mais c'est que pour trouver des Lego aujourd'hui, c'est pas compliqué. Mais c'est que les Lego, ça coûte cher aujourd'hui. Donc de tomber sur ça, je trouve que c'est bien. Après, bien évidemment, il faut avoir de la chance. Hein. Moi, quand je cherche des Lego, c'est le prix qui en premier, c'est la quantité qui m'intéresse. En deuxième, c'est le prix. Bah ouais, moi je me dis, c'est vrai parce que moi je me dis, j'ai bien vu des offres Lego qui m'intéressaient. Au début, moi, ce qui m'attire, c'est les pièces. Je vois une pièce qui m'intéresse dans un lot, je vais regarder, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une pièce qui m'intéresse, je vais vous dire lesquelles. Plaque château fort, pièces d'avion, pièces de bateau, coque de bateau, pièces de train. Et à chaque fois que je vois ça, après je regarde le prix, c'est vers 200, 100, 75 €. Et je peux pas. Parce que c'est trop cher, je peux pas mettre 200 € pour acheter un vrac juste pour avoir plein de pièces d'avion. Je trouve ça cher. Bah oui, parce que j'ai jamais encore acheté le train Lego. C'est mon rêve de l'avoir. Mais moi, j'aimerais l'avoir au prix que moi je veux. Et je sais très bien que j'aurai jamais l'avion en brocante. Enfin, pas l'avion, pardon. Le train Lego en brocante blanc, je sais que je l'aurai jamais à 20 €. Parce que moi, j'aurais aimé le trouver en brocante à 20 €. Mais je sais que c'est impossible. Parce qu'il doit au moins coûter peut-être 50 en brocante. Je sais pas, j'ai jamais demandé les prix. Mais je sais que, que les gens qui vendent les boîtes complètes de collectionneurs, entre guillemets collectionneurs Lego, ils vendent ça cher. Parce qu'il y a longtemps, j'ai demandé dans mes souvenirs pour une boîte, un truc Lego, je sais plus ce que c'est, c'était un véhicule assez chelou, je connaissais pas. Il m'a dit ça c'est 25 €. Alors que le véhicule il contenait juste un personnage et 45 pièces. Mais je me souviens en plus c'était assez bizarre. Il y avait écrit je sais plus quoi dessus. C'était un personnage assez chelou. Une gamme que je connaissais pas, c'est quand j'étais enfant. Et après, plus tard, j'ai découvert que c'était une gamme Lego System. Voilà. Alors je sais pas si ça vaut le coup, hein. 25 € pour une petite boîte avec le véhicule et le personnage en Lego System. Hein. Je m'y connaissais pas trop quand j'étais enfant. Donc peut-être que ça vaut le coup, peut-être pas. Hein. Ça, c'est pas Lego, mais je l'ai pris quand même pour le mettre sur le gars. Voilà. Des jambes. Et ça, je vais les mettre avec les autres. Boum. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Liker à fond. Hein. Liker à fond. Mettez votre plus beau like. À partager. Ça, je compte sur vous pour partager ma chaîne, mes vidéos. Ça me ferait plaisir. Et à vous abonner et à activer la cloche. Parce que je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'abonnent, mais qui regardent mes vidéos. Alors si toi, tu regardes mes vidéos et que tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas, s'abonner. C'est facile, c'est simple, c'est un carré rouge, tu cliques dessus et t'actives la cloche et c'est bon, t'es abonné, tu reçois mes vidéos quand je les poste. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, likez, partagez, abonnez-vous et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alexis Retro Gamer. Ciao.